À tous, bonjour. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous et vraiment, pardon, vous partager les bénéfices que j'ai reçus durant ces 3 semaines. Ces 3 semaines, en effet, j'ai pas voulu faire comme l'année dernière. J'ai eu la pression des partages et j'étais moins réceptif durant les temps de prière et de jeûne. Donc, cette fois-ci, vraiment, j'ai décidé et résolu de le chercher véritablement et mettre un peu en veille les partages et je n'ai pas été déçue. Voilà, je vais vous partager ce que j'ai reçu, les bénéfices que j'ai reçus durant ces 3 semaines. Dès que, à la première semaine, vraiment, le Seigneur m'a conduit à aller et à méditer sur la foi, ensuite sur les hommes de foi, bien sûr en passant par Abraham. Et donc, je suis allée lire l'histoire d'Abraham, Genèse 12. Je suis allée lire aussi, comment dire, il m'a conduit à lire le livre des Galates. Il m'a conduit à lire le livre des Romains, 5, chapitre 5 à 8, et, euh, et le livre, le chapitre de Hébreu concernant la foi. Concernant la foi, et puis voilà, la première semaine, ça a été comme ça, et j'ai demandé au Seigneur, j'ai supplié le Seigneur en la première semaine de vraiment de manifester la foi. Vraiment, quand je vois ce que Abraham a expérimenté, quand je vois ce que Noé a expérimenté, quand je vois ce que Moïse a expérimenté, et quand je vois ce que les disciples, notamment Paul, a expérimenté, je me suis dit, on n'est pas différents, on a la même nature, donc étant donné que Dieu n'a pas changé et qu'il ne fait exception de personne, voilà, que le Seigneur me revêt, m'aide à vraiment manifester la foi. Et donc, et, et, et donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas sortir de ces moments comme je suis rentrée. Quand je sais les challenges que j'ai connus durant cette année et quand je sais ce que le diable en réserve pour moi, parce qu'à la vérité, plus on cherche le Seigneur, plus il s'agite. Donc, j'ai supplié le Seigneur, mais j'ai supplié le Seigneur comme jamais, mais vraiment, non, 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 qui ne permette pas que je sorte de la même façon dont je suis rentrée. Et ensuite, il m'a conduit à aller et à méditer sur qu'est la personne du Saint-Esprit, sur le parler en langue. Donc, ça m'a mené à lire le livre de Jean, le livre de Jean, et dans les chapitres 15, 16 et voilà. Et puis, comment dire, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, amen, sur le Saint-Esprit et le parler en langue. Voilà, il m'a conduit à faire cela et j'ai vraiment beaucoup, vraiment expérimenté ces bienfaits. Le Seigneur m'a donné de réaliser que on a la même nature que lui et que l'homme est d'abord un esprit. La parole de Dieu dit que l'homme est un esprit qui possède une âme qui est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté et un corps qui est notre enveloppe et où comment dire, se trouvent les 5 sens. Les 5 sens. Et donc, le Seigneur m'a conduit à réaliser que nous sommes le temple du Saint. Lorsqu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en nous, que nous sommes son temple, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, que conscient du fait qu'on a la même nature que lui, que désormais on devra être conduit par lui. Parce que la parole de Dieu, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Amen. Et vraiment, le Seigneur m'a fait réaliser que toute l'aide dont on a besoin se trouve en lui. Se trouve en lui. Amen. Et et que la source de toute puissance habite en nous. Toute l'aide dont on a besoin se trouve en nous. On le voit dans Jean 14, 26. Jean 14, 26, la parole de Dieu dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On a tendance à tout de suite chercher de l'aide à l'extérieur ou bien nous laisser conduire par notre vieil homme ou comment dire, chercher l'aide des hommes alors qu'on a Dieu, Dieu habite en nous, Dieu habite en nous. Et en tant que, comment dire, la source de toute puissance en nous,
nous, la parole de Dieu dit que le plus grand, celui qui est plus grand habite, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, on a vraiment, on a tout en nous, on a tout en nous. Et la parole de Dieu dit que de ceux qui croiront, les sources d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que tout ce dont on aura besoin sortira du dedans de nous et non par les informations que vont nous renvoyer nos sens ou l'âme, ce que va nous renvoyer l'âme au travers de nos sentiments, de nos émotions et tout ça. Vraiment, on a tout. On a tout. Et lorsque... voilà, vous savez, la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, le diable nous garde captifs parce que on n'est pas conscient de cela, parce que on n'est pas conscient qu'on est esprit, et du coup on passe à côté de la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés. Amen. Voilà. Voilà, j'ai pu réaliser, en fait, le Saint-Esprit m'a fait réaliser que, d'abord pour illustrer, par exemple, le fait que toute l'aide que nous avons est au-dedans de nous, j'ai, comment dire, pu expérimenter que lorsque je me suis retrouvée dans une situation où je subissais une pression, où toute ma chair voulait s'exprimer, le Seigneur au travers du témoignage intérieur, m'a conduit à, bon, je vous ai dit, il m'a aussi amené à étudier sur le palais en langue, m'a conduit véritablement comment tu appelles ça, à plier en langue afin de maîtriser, de faire taire la chair et de laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Alors que je me trouvais dans cette situation-là, le Saint-Esprit m'a conduit à me retirer. Je me suis retirée, j'ai plié en langue pendant au moins 1 heure. Et quand je suis sortie de là, j'ai ressenti une paix que seul Dieu est capable de donner. Et voilà. Et j'ai pu penser, j'étais en train de manifester en fait le fruit de l'esprit. Ça veut dire ce qui sort, la maîtrise de soi. J'ai pu expérimenter ça. Et puis, vous savez, être conduit par l'esprit demande de pratiquer sa parole, de ne pas nous borner à l'écouter. Donc, moi, j'ai commencé cela comme par exemple à me soumettre à l'esprit. Il y a un de mes fils dans la foi qui doit se marier et qui, depuis un moment, rencontre de l'opposition. D'abord, premièrement, du côté de sa future femme et maintenant chez lui. Et m'a appelé il y a quelques jours et tout. Il était voilà, dépassé. Il est né de nouveau. Je lui ai dit, écoute, il m'a dit que entre le moment où il m'appelle et la réunion avec ses parents, il y avait 4 heures et il était au travail. Je lui ai dit, dès que tu sors, enferme-toi dans ta chambre pendant au moins 1 heure, prie en langue. Parce que à la vérité, il est dans la confusion puisque tout a été déjà apprêté et on ne peut pas, c'est vrai qu'il y a un décès, mais annuler tout comme ça, voilà. Et moi, dans un autre, c'est-à-dire... à l'époque, je lui aurais donné une sagesse, la sagesse humaine, mais là, le Saint-Esprit m'a dit non, non, non. Et je lui ai dit, mais écoute, va dans ta chambre, prie en langue, parce qu'il dit qu'il vient à notre aide, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Et je dis que assure-toi de sortir de là-bas alors que tu ressens la paix dans ton cœur. Ça veut dire que lorsque tu vas ressentir cette paix-là, quelle que soit la décision, qu'elle aille dans ton sens ou pas, tu vas être en paix avec ça. Tu vas être en paix avec ça. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. Voilà. Donc, la force de toute puissance habite en nous. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat n'est pas charnel, n'est pas physique. Le combat est spirituel. On doit être conscient que la source de toute puissance habite en nous. Et la parole de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Tout nous vient de lui. Et vous savez, le diable vraiment profite de notre ignorance. Et je peux vous témoigner que vraiment, tout le monde sait autour de moi que je souffrais comment tu appelles ça, d'une insomnie chronique. Mais je vous assure, là,
pendant, déjà, j'avais commencé à le ressentir avant le jeûne. Durant le jeûne, le Seigneur m'a délivré. Je vous assure que je dors, mon sommeil est paisible. Bon, je ne dors pas beaucoup, mais je dors très bien. Du coup, ça me laisse aussi le temps pour vaquer à la prière, à la lecture de la méditation. Amen. Voilà, donc le Seigneur m'a délivré de ça. Pourquoi? Parce que, et pourtant, je n'ai pas prié pour ça, mais parce que je me suis exposée à sa parole, je me suis exposée au Saint-Esprit. J'expérimente la conduite de l'Esprit. Donc, comment dire, la parole de Dieu dit que quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Donc, les œuvres de la chair ne peuvent pas adhérer désormais alors que j'ai la conscience que je suis enfant de Dieu, que j'ai la nature de Dieu avec moi et tout part comme ça. Et on expérimente ce genre de choses aussi vraiment sans prier à la vérité. Lorsqu'on on s'expose et puis qu'on a la révélation, beaucoup de choses partent sans qu'on ait besoin de combattre. Amen. Sans qu'on ait besoin de combattre. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et c'est pas fini. Vraiment, ce que je vous partage là, vous savez, la parole de Dieu, non, les scientifiques disent que on acquiert de nouvelles habitudes à partir de 20, à partir de 21 jours, quand on fait quelque chose pendant au moins 21 jours, et bon, d'autres disent 30. Donc, j'avais déjà commencé à vivre ces choses-là, et à expérimenter, sinon à me soumettre à l'esprit. Mais là, c'est vraiment, ça devient une seconde nature. Je vous assure que j'ai pu expérimenter et mettre en pratique ce que le Seigneur m'a déjà révélé jusqu'à présent et tout. Donc, voilà. Et voilà, et les prochaines fois, il y a encore bien d'autres choses que j'ai pu expérimenter et on verra tout ça. Alors, sur ce, je vous dis à très vite et merci.